Allez, on passe au petit rilly d'une fighter. Oh là. C'est moi ou il y a une roue qui part en cacahuète? Non, bon, on verra bien. Ah voilà, j'adore ce petit machin. Voilà. Alors là, avec les branchouilles et tout, lui, il sera peut-être pas forcément très à l'aise. Oula. Il n'a pas une vitesse de dingue. Ça marche quand même relativement pas mal. Lui, il a un MH120 ampères dedans. Après, il y a beaucoup de branches. Ça, c'est du 1/10 un peu grossi. J'adore ce truc. Il a une assiette de vol. Ah, vous avez vu comment il part, il se remet. Hop là. Voilà. Ce qu'il y a de bien là-dessus, c'est que les transmissions sont fermées. Soit sur celui-là ou sur le MT. Vraiment, c'est deux kits que j'avais prévu de faire et de revendre. Et puis au final, je les adore. Celui-là surtout. Ça aurait pu nous mettre la lumière, Vicente, quand même. Non mais t'as la lumière, Vicente, pourquoi tu la mets pas? Il est où le bouton? Il est là. Ah, quand même. Vraiment une petite machine super sympa. Ouais, petite amélioration à lui apporter, mettre les cordes d'IFALU. Mettre les cordes d'IFALU. Faire la technique J-Speed, pâte à modeler. Pâte à modeler et de l'huile de la 150 000 dans le diff avant. Ah, il marche bien quand même. Et lui, je crois qu'il a un 3670. Un petit 3670 2650 kV au 3S. Le pignon, je ne me rappelle plus.
passe. Oups. Ah, c'est un petit plaisir cette machine. C'est sûr, Vicente. Les pneus sont plus que corrects. Ah, l'équilibre de cette machine est... Ah ouais, je voulais dégrossir avec le X-Max, mais plus de cerveau. Oh. C'est beau celui-là. Elle est là. Oh, je suis dégoûté pour X-Max. En plus, ça, les rampes, ça passait. Non, mais tant pis. Hein. Bon, vu qu'on se rend pas bien compte, les sauts là, de la vidéo, ça rend jamais vraiment. Déjà, il faudrait que le type il arrive à viser les rampes, ce serait déjà pas mal. Ah, c'est ma faute. Voilà, le problème de la petite échelle, des rampes comme ça, c'est l'écart qu'il y a entre les rampes. Petit écart là. Ah, là-bas, il y a une grosse branche. Alors, on va compter les pas. 1, 2, 3. Ouais, 4,20 m à peu près de long, avec ces rampes-là. Donc, la hauteur, je fais 1,70 m. Ouais, 1,65 m, quoi, à peu près. Même pas 1,55 m. Là, c'est juste pour me dire que je suis pas petit. Ah.
Ça, c'est le mauvais pilote. Alors moi, il y a un truc où je suis content ici, c'est que vous voyez la cabane qui est là-bas, peut-être vous la voyez pas. Les mecs qui sont venus broyer les branches, ils ont broyé la cabane aussi. Et à savoir que c'est une cabane de chiottes sèches et que c'est moi qui devais la nettoyer. Donc moi, ça me dérange pas. L'autre de la commune, il m'a dit, ouais, je sais, mais ils vont faire marcher l'assurance. J'ai répondu, ouais, tu sais, ils sont pas obligés. Il a bien compris pourquoi. Ah ouais, c'est une machine, ça. Ah. Le setup d'amortisseur d'origine, voilà, est pas terrible, ça, voilà. J'ai quand même bataillé pour arriver à trouver le bon setup en huile et le bon réglage. Alors, je sais plus, j'avais inversé des ressorts, j'avais inversé les ressorts, j'ai fait pas mal de trucs de test d'huile. Alors, je me rappelle plus du tout ce qu'il y a, mais niveau huile, je crois que je suis... je sais même pas si j'ai pas mis de la 10 000 dedans. Et... Ah. Oh, il était magnifique celui-là. Si j'avais pu déblayer le terrain avant, ça aurait été beaucoup mieux. Ceci dit, je crois que je vais sortir le DF7 et je vais le déblayer le terrain aussi. Mais bon, je me suis dit, je les sors pas souvent ces petites machines, je fais pas en vidéo. Et il y a Freeman qui l'avait testé à Paris. Et il avait trouvé très sympa aussi de mes souvenirs. Et vraiment, vous voulez vous faire plaisir, un petit kit pas cher, voilà, électronique, vous n'avez pas besoin d'aller, voilà, du 3S, ça suffit. Donc, blacage, j'ai toujours pas cassé depuis le temps. Oh, vous avez vu comment il fait? Oh, c'est magnifique. Il a un équilibre. Je crois que le jour où je le cliché complet, enfin un cliché, je vais recommander un autre kit. Je vais pas m'embêter en fait. Au final, ça revient quasiment moins cher d'acheter un châssis complet. Vous avez les pièces et tout, vous avez toutes les pièces. Si vous vrillez le châssis, vous avez tout. C'est les cardans et tout séparés. Pour de la petite machine comme ça, je trouve que c'est pas donné. Sachant que c'est commandé en Allemagne, il y a des frais de port. Bon. Donc à la limite, des fois, il vaut mieux commander un châssis complet. Enfin, dans ce cas-là, hein. Vous avez la cage, vous avez tout neuf après dessus. Des lumières, des roues. Oh, c'était quoi ça? Je suis l'homme qui tombe à pic.
Oh que c'était bon cette série. Et vous voyez le châssis, pourtant il en prend, hein, mais je trouve ça génial. Alors me demandez pas c'est une 3S combien j'ai dessus parce que je sais foutre rien. C'est un Aculipo que j'ai bricolé. A priori c'est du 4000 ou du 5000. En taux de décharge, je ne sais plus dans quels accus j'avais fait ça. Mais vraiment là, il y a de la roue libre derrière. Quand je pense que T2M vous vend ça, les versions New One et compagnie, alors la seule différence c'est qu'ils mettent les amortisseurs qui sont option pour celui-là et pour le New One, hein, d'ailleurs. Voilà, vous avez juste les amortisseurs option que vous mettez sur le New One, sur le Stagger là. Voilà. En fait, c'est donc chez Riley, c'est le Riley Stagger. Et chez T2M, je sais pas comment il a appelé. Le système de fixation à l'arrière n'est pas du tout nouveau. La machine a quelques années. Ce serait bien qu'ils arrêtent de ressortir des machines 15-20 ans après en disant une nouvelle machine, entuber les gens. Oh, il était beau celui-là. Ouf. J'aurais dû mettre un coup de gaz. Et vraiment ça va, bon le triangle a un petit peu de jeu derrière, mais ça n'a pas bougé plus que ça, parce que dès le départ ça a du jeu. Faut juste bien régler ses trains à boules dès le départ. Ça a tendance à reprendre un peu de jeu, vous resserrez la vis, les trains à boules. Il existe une petite option avec la vis en aluminium, alors ça dépend des kits, il y a des kits qui l'ont je crois et d'autres pas. Parce que là moi la vis est en plastique dessus. Je pense que sur une belle piste TT propre, indice et moquette, il doit quand même faire des merveilles. Ah, j'ai pris la pointe. Hop là. Voilà. Ouais, c'est pas terrible pour les pneus, mais bon, c'est qu'elle est partie celle-là. Ah, j'en ai une qui s'est barrée. C'est pas grave, on va en remettre une autre. Hop là. J'ai dû l'embarquer. Là. Honnêtement, je l'économise pas. Hein. Dessus, un cerveau JX 20-25 kg, je crois. Oula. Devant, je vais pouvoir redurcir
Un peu plus. Je pense que je mettrai de là. Ou c'est dans le New One que j'ai... Lui, je l'ai peut-être pas durci. Lui. Non, lui, je l'ai pas durci. Lui. Ou j'avais durci l'arrière à celui-là et pas l'avant. Oh, je me rappelle plus. Oh, ça roule, je me fais plaisir, c'est l'essentiel. Clairement. Bon ben le cerveau Traxas, le prochain coup je le laisserai en 6. Voilà quoi. Oula. La petite bosse là-bas aussi. Il n'y a pas de ventilo sur le moteur, rien du tout. Ça va très bien, hein, 36-70 sur une petite machine légère comme ça. C'est un moteur en axe de 5. Ah, dommage. C'était la marque, je crois qu'ils ont changé le logo. C'était les moteurs bleus, là, les BL moteurs. C'était vraiment pas cher, je sais plus, j'avais payé ça 20 balles, je crois, le moteur. C'était vraiment une misère. Bon, maintenant tout a augmenté. Alors. Là, j'ai cassé quelque chose. Là, j'ai arraché quelque chose. Alors, dites-moi tout. Bon, non, c'est juste la rotule qui est sortie. Et le cardan. C'est la rotule qui est sortie et le cardan. Bon, alors on va arrêter là. On va essayer de trouver le cardan. Il n'est pas resté accroché. Non. Là, ça va être chose quasiment impossible. Ah, eh ben non. Voilà. Donc, voilà, cette machine a quelques packs. J'ai pas de problème de... J'ai pas eu de problème de noir, rien du tout. Honnêtement, avec un peu de chance, je vais même pouvoir le remettre comme ça. Vous avez les portes fusées alu. Mais là, comme vous voyez, on va voir, c'est réparé. Je vous dis, j'adore cette machine. Allez. En voiture Simone. Le tout, c'est de pas paumer le cardan, quoi. Les plastiques sont souples. C'est vraiment un régal à chaque fois cette machine.
oh, oh. Petit Jordan là. Ah, coupure. Top, j'adore cette machine. Celle-là, je commence à de moins en moins l'aimer. Voilà les amis. Allez, on va passer à la suivante. Ouais, ça va, en gros 25 minutes quoi. Ben ouais, 23, 25 minutes. C'est pas mal. Et la queue est assez petite, ça doit être un 4000 je crois. Allez, à la suite.